Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer le long chemin que je viens de traverser depuis 3 ans pour arriver jusqu'ici. Allez, je vous en dis un petit peu plus en détail juste après, c'est parti. Alors pourquoi je vous parle de long chemin traversé? Parce qu'en fait, bon, je dois vous avouer que déjà dans ma vie personnelle, je suis pas très à cheval sur les dates et encore moins les dates d'anniversaire. Et j'ai reçu un message en fait de YouTube sur le mois d'août, là sur la fin du mois d'août, qui me en fait me retraçait à peu près ce qui s'était passé depuis quelque temps sur la chaîne. Et puis bon, je n'avais pas vraiment regardé le message jusqu'à cette semaine. Bon, en le regardant vraiment dans le détail, je me suis aperçu qu'en fait la première vidéo que j'ai fait, alors pour le sujet des photos, c'était le 9 août 2020. Donc en fait, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, donc maintenant avec du retard, que cette chaîne existe et que cette chaîne vous propose tous les dimanches des vidéos sur comment faire de la photo. Donc ça fait presque 160 et quelques dimanches qu'on a passé ensemble à faire des promenades dans la nature, des promenades à la mer, des promenades en forêt, des promenades à l'étranger aussi, et tout ça pour vous expliquer comment faire de la photo. Alors je vais pas passer cette vidéo à faire un grand me taper dans le dos en disant ouais c'est chouette, ça fait 3 ans que la chaîne existe et patati patata. On va bien sûr continuer à faire des photos, mais du coup ce que je voulais faire pendant cette vidéo, c'est profiter aussi pour partager avec vous ce que moi ça m'a apporté pendant 3 ans cette chaîne photo. Bon, je sais que vous, ça vous a apporté beaucoup de choses parce que je le vois dans vos commentaires. Ça va susciter aussi beaucoup de discussions, ce que j'ai super adoré, et ça c'est vraiment la première chose que je voudrais vous remercier. C'est que non seulement visiblement par mes vidéos je vous ai aidé à voir les choses différemment pour la photo, mais vous aussi par vos commentaires vous m'avez aidé finalement à voir mes photos différemment. Et pendant toutes ces 3 années, ça m'a aidé aussi moi, non seulement à vous proposer des contenus bien sûr que vous aimez, mais aussi à progresser sur la façon dont je fais des photos. Donc un grand merci à vous, c'est super cool. Donc voilà, donc en fait on va continuer notre balade aujourd'hui. Comme je vous disais, on va continuer à prendre de la photo. Le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que quand j'ai commencé à faire cette chaîne, j'avais vraiment 2 gros problèmes. Le premier problème, c'était est-ce que je vais réussir à trouver toutes les semaines un sujet à discuter? Visiblement, j'ai réussi. Alors je dois vous avouer qu'il y a des fois, je le prépare longtemps à l'avance, il y a des fois j'arrive sur un endroit pour prendre des photos et je ne sais pas encore vraiment exactement le sujet de la vidéo, mais en tout cas voilà, ça s'est toujours super bien déroulé. Mais par contre, la chose importante que je me suis dit, c'est j'habite dans un environnement où il n'y a pas grand chose à prendre en photo. Et donc la première chose que j'ai fait, je suis allé, alors pas trop sur finalement tout ce qui est réseaux sociaux pour essayer de voir ce que les autres faisaient, parce que j'avais pas envie d'être influencé, mais j'ai simplement pris les Google Earth et toutes les plans 3D, vues satellites et compagnie, les cartes IGN, pour regarder un peu la topographie de ma région. Et puis aussi j'ai pas mal exploré sans l'appareil photo et marché en forêt, et puis je me suis aperçu que contrairement à ce que je pensais, ma région elle est énormément variée, hein. J'ai eu l'occasion de vous emmener en plaine, on a été en forêt, on a quelques étangs, donc tout ça c'est dans un rayon très honnêtement, allez, on va dire de 20-25 km autour de chez moi. Je suis jamais allé beaucoup plus loin, bon, à part les vidéos que j'ai pu faire sur l'île d'Oléron, en Normandie ou encore aux États-Unis. Mais sinon, quand je suis dans la région, je suis sur un rayon, je vous dis, de 20-25 km, et je me suis aperçu que sur 20-25 km depuis 3 ans, il y a des endroits où je suis revenu, alors dans la même zone, mais jamais vraiment sur le même spot, à part aujourd'hui, où je reviens sur exactement le même, le même spot, et on va passer par les mêmes endroits où j'ai pris mes photos, donc il y a 3 ans pour la première vidéo. Je pense pas que la dernière photo, je la ferai au même endroit, parce que franchement, si vous regardez la vidéo d'il y a 3 ans, ma dernière photo des boulots, c'est vraiment pas terrible. Et donc celle-là, je vais pas la refaire. Mais voilà, donc en fait, ce que ça m'a appris, c'est que la région où vous vivez, bien souvent, si vous commencez à vous y intéresser un peu et à regarder, vous allez percevoir qu'il y a pas mal de choses à prendre en photo. Pour vous dire, autour de chez moi, donc dans ce fameux rayon, j'ai en gros, allez, 4 gros massifs forestiers. Alors gros massifs, 4 massifs forestiers, que j'ai toujours cru qu'ils étaient tous identiques, parce qu'ici, donc l'essence majoritaire, on va dire, c'est le chêne. Mais une fois qu'on se promène dans les forêts, on s'aperçoit que, vous voyez, ici, je suis dans une zone sablonneuse. Quand je suis un peu plus de l'autre côté, c'est beaucoup plus argileux. Donc, ce qui fait que toute la végétation, elle, qui pousse au sol pendant toute l'année, elle va être complètement différente. Et vous voyez ici,
ce coin-là, bah, c'est un autre coin aussi super intéressant pour la bruyère. Donc c'est la première chose que j'ai appris. Et puis finalement, en allant dans ces massifs, je me suis aperçu que même si le chêne est majoritaire, et ben, il y a d'autres essences de bois, et ce qui fait qu'en automne, ça mélange toutes ces couleurs-là. Et c'est super intéressant. Donc franchement, ce que je vous engage à faire dans votre process pour vous améliorer en photographie, bah, c'est vraiment de vous intéresser à l'endroit où vous habitez. Et je vous promets que si vous commencez à fouiller un petit peu, vous allez trouver des endroits super intéressants et forcément qui vont évoluer au cours des saisons. Allez, on va aller sur le premier spot d'image. Je pense que le premier spot d'image, si c'est de l'essence, même si là le soleil est un peu en train de se lever, on va avoir un petit peu de brouillard. Si on n'a pas de brouillard, on va avoir les fougères, donc on va essayer de trouver une première composition. Allez, on y va, c'est parti. Alors voilà, j'ai trouvé ma première image, et alors c'est assez marrant pour illustrer un peu mes propos de toutes ces choses que j'ai appris en 3 ans. Je me rappelle être venu ici donc il y a 3 ans, et effectivement chercher ce genre d'image, donc où il y a du brouillard avec les arbres. Et quand je suis arrivé, même s'il y avait un peu d'humidité à cette époque-là déjà, il n'y avait pas du tout de brouillard. Donc j'avais déjà en arrivant cette frustration en me disant mince, c'est pas ce que je voulais prendre comme photo. Et donc c'est ce que j'ai appris pendant toutes ces 3 années, c'est que plutôt que de partir avec une intention de faire un certain type de photo, je pense qu'il faut juste partir à l'esprit libre et puis bah, photographier ce qui se présente à nous. Alors ce matin j'ai de la chance puisque j'ai la brume, j'ai les arbres. Alors j'avais des couleurs dans le ciel tout à l'heure, ça change relativement rapidement. Alors je pense que c'est parce que le soleil qui est en train de se lever là-bas derrière moi, donc devient plus haut, donc les couleurs qui étaient un petit peu orangées violettes ont disparu complètement dans le fond. Donc là j'ai beaucoup plus du gris et du blanc. J'ai commencé à avoir de la lumière, si vous voyez, qui se met sur le sommet des arbres, donc je pense que c'est intéressant. Donc ce que je vais faire là, je vais me mettre sur le pied. Donc j'ai sorti le 70-200 mm parce que je suis assez loin et il n'y a aucune... Enfin, il y a peut-être une possibilité que je m'approche, mais franchement je ne vais pas m'aventurer au milieu des fougères. Donc je vais rester à cette distance. J'ai commencé à faire un pré-cadrage, donc je crois que je suis à peu près au 85-105 mm. Alors en fait, tout ça, ça va dépendre. 85 mm, c'est si j'inclus du ciel et la cime des arbres. Et vous voyez, ça devient vraiment de plus en plus intéressant. Sur la cime des arbres, des sapins derrière. Pas des bouleaux au premier plan, mais des sapins derrière. Ou alors si je cadre un peu plus serré pour vraiment tout couper le ciel. Donc en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je suis à peu près... je suis à hauteur d'homme finalement, donc je vais sortir le pied, je vais m'installer à cette hauteur et puis on regarde pour la composition. Alors je suis en position, je fais un dernier réglage de mon assiette. Donc voilà, je suis maintenant bien réglé, je suis d'équerre, donc en fait, vous voyez, donc je me suis mis finalement un tout petit peu plus haut. L'idée pour moi, ça va être de serrer un petit peu plus et puis de descendre légèrement ma composition. Hop. De descendre légèrement ma composition, de descendre légèrement mon appareil photo. Ou du moins il est à peu près haut, mais en fait mon idée c'était vraiment d'essayer d'être le plus haut possible pour être beaucoup plus plongeant, parce que après la flexion, donc je vais pas incorporer le ciel, ou du moins pas beaucoup de ciel, parce que si vous voyez, alors peut-être que je vais vous montrer ici, enfin c'est pas peut-être, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors encore une fois, ici ça va être compliqué compte tenu que je suis en format vidéo. Mais vous voyez ce qui se passe, donc en fait sur mon cadrage, donc je vais vous montrer un petit peu plus sur la hauteur. Alors en fait, vous voyez qu'on a on a le ciel qui est blanc, et si je veux cadrer au-dessus des bouleaux, je vais avoir un petit peu de ciel quand même. Donc il va falloir que je trouve un compromis. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de me mettre assez haut. Alors je vais aller vite parce que je m'aperçois que le brouillard est en train de disparaître malgré tout un peu. Donc je vais recadrer. Alors je suis de nouveau un petit peu déréglé sur mon assiette. Hop. Voilà, là je suis bien. Je pense que je suis à peu près centré. Alors j'ai effectivement, l'inconvénient c'est que j'ai beaucoup de vert devant et pas beaucoup derrière, pas beaucoup en fait sur la hauteur des arbres. Donc ça c'est un peu la chose un petit peu plus gênante. Et si j'étais plus bas, probablement que je monterais un peu plus, mais là j'aurais plus de ciel. C'est vraiment compliqué. Donc vous savez quoi, on va refaire un essai sans le pied avant que ça devienne compliqué. Alors là j'ai vraiment les lumières qui m'intéressent par contre.
Ouais, je pense qu'en fait, il faut que je me mette plus bas. Ouais, il faut que je me mette plus bas. Donc, on va changer la position. Donc, vous voyez, je sais pas combien de fois je vous ai dit aussi ce genre de choses, de pas mettre le pied tout de suite. Mais c'est assez bizarre, en fait. Je peux pas vous expliquer le nombre de fois où ça m'est arrivé. D'être persuadé que mon cadrage était à un certain endroit. Et donc, de sortir le pied, de me mettre sur le pied, et puis de me dire, bah non, c'était pas là. Et en voilà encore un bon exemple aujourd'hui. Donc, en fait, ça, je pense que c'est aussi un conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut vraiment passer du temps, et je vous ai expliqué sur pas mal de choses, pas mal de vidéos, d'effectivement prendre du temps à chercher ses compositions, à chercher ses images. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet du process finalement, pour trouver les images. Et je vous encourage vraiment à regarder cette vidéo et à prendre du temps. Alors ce qui se passe là aujourd'hui, enfin là ce matin, c'est que comme j'avais le brouillard, j'ai voulu me dépêcher et je vois qu'il est en train de disparaître de plus en plus. Et on va se retrouver avec des lumières mais pas de brouillard. Donc j'avais pris une photo tout à fait en arrivant. Donc je vous montrerai. Je l'ai prise à main levée pour faire des tests. Je vous la montrerai ce que ça donne avec le brouillard. Là le brouillard est en train de disparaître. Par contre, je dois vous avouer que j'aime énormément ce que je vois sur la cime des arbres. Alors, je suis toujours embêté avec ce boulot qui est là-bas dans le fond, là, qui est juste à la hauteur des pins. Et je ne sais pas vraiment comment le faire, parce qu'en fait, alors pourquoi je vous dis ça, c'est que du coup, comme je suis obligé de forcément de l'intégrer sur le dessus, et que les sapins sont un peu sur une pente sur la droite, et du coup, ce qui se passe, c'est que j'intègre du ciel. Donc on voit un peu de ciel, mais on n'en voit pas beaucoup. Alors j'hésite du coup carrément. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour pas être embêté. Je vais cadrer beaucoup plus large. Enfin du moins je vais intégrer beaucoup plus de ciel en haut. Donc là je suis arrivé presque aux 70 mm. Et ça va me donner cette opportunité finalement sur l'ordinateur après de refaire mon cadrage et de voir celui que je préfère le plus. Puis franchement là, on a vraiment des lumières qui sont super intéressantes sur les arbres avec le soleil qui se lève. Donc du coup, après la mise au point, ça va être très simple, ça va se faire là-bas au fond sur les bouleaux. J'ai quasiment quelque chose de plat, du moins sur mon arrière-plan. Ce qui m'intéresse, c'est les arbres et la lumière dans le fond. Justement, tout mon premier plan, ce que j'ai envie, c'est qu'il soit flou. Donc du coup, mon premier plan, lui, je vais le laisser assez flou. Donc je suis descendu à 6.3 sur mon diaphragme. Vous avouerez que je pourrais même... à 6.3, ça va déjà être assez... Allez, je vais descendre à 5.6. Je vais pas vérifier sur Photopile, mais de toute façon, comme je suis au 70 mm avec une mise au point à l'infini, tout mon premier plan, c'est clair qu'il va être flou, et puis ça va être de plus en plus net au fur et à mesure qu'on va vers le fond. Vitesse, pour l'instant, je suis sur du 1/80e. J'ai pris du ISO 640. Je suis monté en sensibilité, donc là, avec la lumière qui arrive, je pourrais probablement descendre déjà du ISO 400 et me mettre à une vitesse. Vitesse. Ouais, pour l'instant, je suis sur du 1/50e. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal pour mes réglages. Donc, ce que je vais faire, je vous propose de déclencher. Et puis, on regarde la première image, donc avec le brouillard. Et puis maintenant, la seconde image que je vais prendre là à l'instant, avec un peu moins de brouillard, voire plus du tout de brouillard. Et puis, le soleil sur les arbres. Allez, c'est parti pour l'image. On l'a vu sur la première image, donc le timing est quelque chose de super important, parce qu'à quelques secondes, minutes de différence, et puis l'image va complètement changer, parce que les conditions météorologiques ont changé.
Mais la deuxième chose que j'ai appris au fur et à mesure de ces 3 ans de faire des vidéos, et ben, c'est que ça m'a poussé à sortir de plus en plus. Et ça m'a poussé, même si je vous le disais, je suis pas forcément toujours revenu dans les mêmes endroits. Il y a une chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, il y a toujours une question de timing. Et il y a des fois, vous êtes sûr qu'à un endroit, vous avez une image à faire, une belle composition. Et puis, bah, finalement, vous n'arrivez pas à la mettre et vous forcez à prendre une image. Et cette image, elle va pas être forcément terrible. Il y a quelques semaines de ça, je ne sais plus, il y a 4 ou 5 semaines, j'étais donc sur ce coin de bruyère où je vous ai expliqué ma composition et je vous disais, je suis passé ici pas mal de fois en me disant, il y a une image à faire, je l'avais jamais trouvée et je pense que je l'ai trouvée. Alors j'ai vu dans les commentaires que les avis étaient partagés sur la composition que j'avais prise, mais en tout cas, sur l'endroit, tout le monde était assez d'accord pour dire qu'il y avait effectivement du potentiel sur cet endroit-là. Et en fait, c'est ça qu'il faut garder en mémoire quand on fait de la photo et quand on veut sortir, c'est éviter finalement la frustration. Et la frustration, en général, elle vient parce que vous êtes quelque part et vous vous dites, là, il y a une image, et quand vous la prenez, vous n'arrivez pas à la mettre en forme, vous arrivez sur l'ordinateur aussi, vous êtes déçu par votre image, et parfois, ça peut un peu vous rebuter, je dirais, de sortir de nouveau pour prendre des photos en vous disant, oh, je suis pas bon, j'en ai marre et je vais abandonner. Non, non, c'est pas ça, c'est pas que vous n'êtes pas bon, c'est qu'au moment où vous avez voulu prendre la photo, et ben, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Ici, je pense que j'ai un super exemple. Alors, je pense que quand je vois les formes de la feuille, donc on a un mini chêne qui est en train de pousser ici. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a deux avec des formes de feuilles complètement différentes. Ça fait cette touffe verte au milieu des bruyères. Donc, globalement, il y a quelque chose à prendre. Si je le prends tout seul, je sais très bien que ça va pas sortir grand-chose. Donc, du coup, j'ai pris le grand angle et je veux essayer d'incorporer plus de choses. Alors, grand angle, vous vous rappelez, il faut de la profondeur. La distorsion va jouer en ma faveur sur la partie basse de l'image pour rendre un peu plus important ces deux petits chênes. Je vais avoir de la profondeur. Et puis bah, là se pose le problème du ciel. Et vous allez voir qu'ici, donc j'ai à mon plan, je pense que j'ai de quoi faire la profondeur, puisque sur la droite, donc j'ai un boulot, enfin un tout petit boulot, à peu près plein centre, j'ai un chêne, un peu plus loin sur la gauche, j'ai un autre boulot, donc j'ai vraiment de la profondeur, j'ai les bruyères devant pour les couleurs, le vert et le violet rose, et là arrive le ciel. Et là le ciel, parce que le soleil va se lever pile poil en face de moi, je vous promets que le ciel il n'est pas terrible. Donc là je suis à peu près réglé, donc je vais faire ma mise au point sur le chêne. Donc j'ai fait une première image que je vais vraiment sous-exposer avec la mise au point sur le premier chêne au premier plan. Et puis je vais en faire d'autres en fait images où je vais exposer un petit peu plus justement pour le ciel. Et donc on va monter tout ça. Et puis je vous laisse regarder cette première image. Il y a 3 ans, j'aurais probablement donc pris cette photo, pas convaincu, et puis je serais parti. Après, avec l'expérience, je me suis dit, bon, bah ok, si ça marche pas dans ce sens-là, parce que le soleil est en train de se lever là, sachant qu'ici, il y a un petit peu plus d'infos dans les nuages, je vais essayer de me tourner. Pour cette fois-ci, avoir un peu plus d'informations dans les nuages. Alors, je suis peut-être un petit peu loin de mon chêne, de mon mini chêne. Effectivement, on va se rapprocher. Hop. Alors ce coup-là, je suis trop près. Toc, là je suis bien. Il faut juste que je redresse un tout petit peu la compo. Hop. Voilà. Alors je me suis redressé. Et là donc en fait j'ai un premier boulot ici qui est très très proche. Les boulots dans le fond, ça peut me donner un peu de profondeur. Et puis le ciel. Mais en fait tous les boulots dans le fond, ça fait un mur.
Donc tout ça pour vous dire que quand vous vous promenez, quand vous sortez, vous pouvez effectivement identifier des endroits où il y a des compositions à faire, des choses qui vont être intéressantes, comme ici ce petit chêne, mais que malheureusement vous n'êtes pas avec une bonne image. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. C'est cette frustration de se dire là, il y a quelque chose, mais de ne pas réussir à en sortir une image, parce que tout simplement, ici, bah, franchement, la composition, elle n'y est pas. Donc là, je me force à prendre une image, mais il y a pas la bonne composition. Ici, il y a la bonne composition, seulement, bah, vous voyez, il continue à monter. J'ai le soleil qui est là-bas en face. Et donc le soleil, pour être une bonne image, il faudrait qu'il soit par là. Parce que l'élément important quand on prend une image, bah, c'est la lumière. Et si la lumière, elle n'est pas à son optimum pour éclairer votre scène, et bah, du coup, une bonne composition peut devenir complètement plate parce que justement, il vous manque la lumière. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce que j'ai appris pendant ces années, c'est d'accepter que finalement, il peut y avoir une bonne composition, mais il n'y a pas forcément une bonne image parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Il ne faut pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'il faut juste évacuer cette frustration et se dire c'est pas grave, je vais passer à autre chose. Alors, ou je vais revenir l'après-midi ou le soir quand le soleil est du bon côté, ou si, comme moi, vous êtes plutôt matinal, vous dites bah, c'est probablement une image que je prendrai jamais, mais c'est pas grave. Il y avait quelque chose, mais faut passer à autre chose. Et donc c'est cette frustration qu'il faut surtout ne pas garder parce que c'est elle qui va vous empêcher de progresser en photo, parce que petit à petit vous allez vous dire ah je suis pas bon et tout et j'abandonne et voilà. Et en fait non, il faut continuer à sortir, il faut continuer à prendre de mauvaises images parce que c'est les mauvaises images qui vous font progresser à partir du moment où vous les analysez, et pas les bonnes images qui vous apprennent à progresser. Les bonnes images, elles vous apportent la satisfaction, les mauvaises images, elles vous apportent la progression. Bon bah écoutez, après avoir recherché plusieurs endroits pour faire une image, j'ai pas trouvé parce qu'en fait la lumière est en train de disparaître. Alors elle disparaît, elle revient, mais en tout cas il n'y a rien de vraiment intéressant dans les sous-bois pour faire des images. Et ça tombe bien puisque de toute façon ce que je voulais parler du troisième point, finalement, qui est réellement important aussi lorsque je suis sorti et pendant ces 3 ans que j'ai appris, c'est apprendre finalement à s'adapter. Donc je vous disais, en tout premier point, c'est de ne pas arriver sur le terrain avec des idées préconçues de photos à prendre. Donc après, il faut se laisser porter, il faut évacuer la frustration. Et puis parfois, comme je vous le disais, bah, il faut accepter que, tout simplement que les conditions ne sont pas réunies. Mais si on regarde bien, il y a toujours quelque chose à prendre en photo. Et donc là, comme j'ai pas de lumière, et ben, il faut s'adapter. Donc s'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire probablement se recentrer sur des choses beaucoup plus rudimentaires, on va dire, ou beaucoup plus simples. Donc comme cette petite fleur là que je suis en train d'essayer de prendre en photo. Donc j'ai sorti ici le 105 mm et c'est justement l'autre avantage de pouvoir s'adapter. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que je prends énormément de photos 24-70 et il y a justement quelques temps où je disais bah tiens, il faut que j'essaye d'utiliser un petit peu mon grand angle, il faut que j'essaye d'utiliser un petit peu plus mon téléobjectif. Et si vous le remarquez, aujourd'hui, j'ai pas pris une seule photo avec mon 24-70 justement. J'ai pris une première photo avec le 70-200, une deuxième avec le 14-30 mm et puis la troisième elle va se terminer en macro avec le 105 mm. Donc voilà, savoir s'adapter, utiliser ses objectifs, c'est tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Et c'est en fait cette idée de sortir un peu de cette zone de confort que l'on a avec son 24-70 où on dit bah je passe partout. Alors c'est vrai qu'il passe partout et je l'utilise comme je vous avais expliqué quand on est en vacances, des choses comme ça. C'est bien intéressant d'avoir cet objectif là parce qu'il est assez polyvalent. Alors maintenant il y en a même des encore plus polyvalents puisqu'il y a des 24-200 qui sortent sur le marché avec des super qualités optiques. Mais voilà, mon 24-70 c'est vraiment mon objectif polyvalent. Néanmoins, quand je sors, faut que je me force à utiliser les autres objectifs dans un premier temps. Et puis après, vous verrez que vous ne forcez plus, mais simplement vous utilisez vos objectifs parce que vous adaptez aux conditions environnementales. Et donc, environnementales, conditions, allez, on va dire météorologiques et de lumière. Mais voilà, en fait, c'est ça qui est super important. Et c'est ça que j'ai appris pendant ces 3 ans, c'est vraiment à m'adapter aux conditions qui me sont offertes. Alors un autre point, si vous me suivez depuis le début, vous savez que pendant un premier temps, j'ai commencé à faire un peu de photo animalière parce que c'est ce que je faisais avant. Et puis après, je vous ai dit que pour les problèmes de mettre tout ça en vidéo, c'était compliqué, la photo animalière et la vidéo. Donc j'ai un peu abandonné. Mais je dois vous avouer que j'ai aussi trouvé ce qui me plaît vraiment. C'est pas que la photo animalière me plaît pas, mais si vous voulez, moi, la photo animalière, rester dans un coin pendant une longue période de temps et attendre les animaux qui arrivent, c'est pas trop mon truc. Ce que j'ai besoin, c'est de marcher, de voir différentes choses, d'éveiller mon œil finalement et mon regard sur tout un tas de choses différentes. Alors là, tout à l'heure, j'ai vu quelques maisons, j'ai essayé de les prendre des photos, ça a été une catastrophe parce que j'avais pas la lumière et j'étais en sous-bois, donc ça bougeait très vite. Et puis j'avais que le 70-200, donc
ils étaient quand même encore assez loin. Donc voilà, je paie toujours attention à ce qui se passe autour de moi au niveau animalier, mais c'est plus vraiment mon point d'intérêt à me dire je vais m'asseoir et puis attendre que le chevreuil passe ou des choses comme ça. Donc voilà, j'ai aussi appris à apprendre ce qui me plaisait le plus dans la photo, et c'est ça aussi qui vous fait progresser, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est d'avant tout un plaisir, et c'est pour ça que je vous dis, il faut évacuer la frustration, mais il faut aussi se faire plaisir, et donc se faire plaisir, c'est aussi trouver qu'est-ce qui vous apporte justement ce bien-être finalement intérieur au moment de prendre les photos. Voilà, bah écoutez, avec presque un mois de retard, c'était cette petite vidéo sur les 3 ans de la chaîne qu'on va se terminer avec cette photo en macro. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura donné quelques informations et quelques détails sur comment progresser en photo. Si c'est le cas, eh ben, je vais vous faire le même message que je vous fais depuis 3 ans. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, partagez, commentez, parce que comme je vous le disais au début, c'est aussi vos commentaires qui ont fait que j'ai progressé en photo. Donc ça, c'est super intéressant pour moi. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.